Hello hello, on est vendredi matin. Je triche un petit peu parce que j'ai pas filmé hier. Parce qu'en fait je me suis dit plutôt que de filmer de nuit, donc hier soir euh, à la lumière de la bougie, ça serait mieux ce matin en plein jour. Sauf que le ciel est gris et que je suis pas sûre qu'on gagne énormément en luminosité au final. Mais voilà, c'était l'idée en tout cas. Ce matin, j'ai passé 1 h 30 dans la classe de Capucine avec ses copains et tout à faire les activités. Là, là, là. Donc c'était trop cool. J'adore cette semaine des parents. Là, je sais pas si, bah si, je crois que c'est national, il y a ça partout. Et donc voilà, quand j'essaye d'y aller tous les ans, et moi j'adore passer ce temps avec eux en classe, c'est trop chouette. Donc là, j'y ai passé 1 h 30. Et maintenant, c'est Flo qui prend le deuxième créneau. Donc lui, ça y est, c'est son tour. Il va passer 1 h 30 là aussi. Donc on a du temps pour se papoter tranquille en pleine journée. Donc c'est trop cool. Et en plus, vous pouvez le voir. Je pense que je suis trop contente parce que j'ai trop de choses à vous montrer. Et je pense que hier soir, si j'avais eu vos numéros de portable, franchement, je pense que j'aurais envoyé un message à tout le monde parce que j'avais trop envie de crier ma joie. Donc, là, il y a un bazar monstre sur mon bureau. Je vais vous montrer tout ça dans un instant. Parce que hier soir, j'ai fait plein de tests. Donc, j'ai fait les tests pour les petites décorations en pâte autodurcissante. Et j'ai fait les tests pour les lettres en feutrine. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Je vais aussi vous mettre des liens dans la barre d'infos pour les petites choses que je vais vous montrer. Pas tout, mais en tout cas les petites lettres et tout, je vais vous mettre les liens. Comme ça, si vous aussi vous voulez les imprimer, je vous donne un peu... voilà, je vous dis un peu comment moi j'ai fait. Sachant que là... C'est moche, on est d'accord pour le moment, c'est moche. C'est-à-dire que là, l'idée, c'était vraiment de voir un petit peu où je vais, de voir ce que ça donne, de tester des trucs, mais vraiment de manière très grossière. Je ne me suis pas appliquée, c'était pas dans le but que ce soit beau, parfait, etc. C'était juste dans le but de, voilà, d'avoir une idée de ce que c'est, de ce que ça donne, du temps que ça va me prendre, de si c'est réalisable, pas réalisable, et de me rendre compte déjà de plusieurs erreurs et du coup de choses que je vais faire différemment quand je vais le faire au propre. Donc je vous montre tout ça et après je vous reprends. Alors, comme je vous disais, là, on est sur un bazar sans nom sur mon bureau. La créativité a explosé hier soir. Là, on a les manchons, bref, plein de choses. Je vais vous dire donc comment j'ai fait ces petites décorations. Donc, j'ai étalé sur mon bureau du papier de cuisson. Ensuite, j'ai pris cette pâte autodurcissante là, que j'ai prise chez Action, donc Do and Dry. Et donc j'ai pris la white parce qu'ils la font aussi en couleur ou en effet pierre. Mais moi du coup je voulais vraiment la white. Donc c'est ce que j'avais il y a très longtemps. Par-dessus j'ai étalé du film étirable. Et ensuite j'ai pris des emporte-pièces que j'avais qui sont des emporte-pièces pour faire des biscuits tout simplement. Et donc du coup j'ai pris la petite étoile. Et je suis venue donc faire ma petite étoile, donc sachant que grâce en fait au papier étirable dessus, au film étirable, et ben ça donne un petit côté bombé comme ça que je trouve très joli. Alors moi j'ai fait du cafouillage parce que j'ai dit c'est sec, pouit pouit. Ah bah non, c'est pas sec. Bon bah maintenant il y a une trace de doigt dedans. Mais c'est pas grave, là comme je vous disais, c'était vraiment pas fait pour que ce soit beau, c'était vraiment fait pour faire plein de tests en vrac et voilà. Donc la petite étoile, j'ai percé avec un crayon papier et c'est pas génial parce que vous voyez ça perce pas très bien de l'autre côté. Donc là je trouverai une autre méthode. Normalement l'idée c'est que une fois à cette étape, on retourne plusieurs fois la pièce sur plusieurs jours, donc genre 2-3 jours pour que ce soit bien sec. Et ensuite, avec un petit papier, on vient poncer, vous voyez, tous ces détails pour que ce soit un peu plus propre. Et ensuite, on va peindre. Moi, évidemment, je voulais faire des tests et j'étais très impatiente, donc j'ai peint hier soir directement.
Alors, cette pièce, au début, je l'ai découpée avec 7 emporte-pièces qui fait environ 7 cm de diamètre. Et c'était quand même beaucoup plus grand parce que là, au final, ça fait dans les 6. Donc, c'était beaucoup plus grand. Et du coup, je trouvais qu'au niveau proportion, là, je trouve que ça va. Mais avec 1 cm de plus, vraiment, le cercle, il faisait beaucoup trop gros. C'était pas très joli. Donc, j'ai pris un verre plus petit. Et alors que le chose était déjà pas mal séché, et je suis venue redécouper. Ce qui fait que ça nous fait vraiment une bordure toute cracra comme ça. Mais c'est pas grave, l'idée c'était juste de savoir quel diamètre serait bien, donc quel diamètre il faut que je trouve. Donc là, il faut que je trouve un emporte-pièce de ce type, parce que c'est bien tranchant, c'est fin, donc ça fait une découpe fine et précise. Mais dans cette taille pour que ça me plaise au niveau des proportions. Ensuite, j'ai voulu peindre, bah oui, parce que j'ai testé, enfin même c'était avant, parce que la redécoupe, ça a été une fois tout fini, on va dire. Donc, d'abord, j'ai fait des lettres, j'ai testé plein de lettres. J'avais pris ce lot de lettres là, et normalement, on vient les glisser comme ça dans la réglette, hop. Et du coup, on met nos lettres et ensuite, on n'a plus qu'à venir paf faire le tampon de notre écriture. Moi, bien sûr, j'étais impatiente et en fait, vous voyez, il y a des petits... Donc là, par exemple, elles étaient attachées, donc il faut les détacher toutes. Et puis, il y a des petites choses comme ça qui restent un peu partout. Et ce qui fait que, selon où c'est placé, bah, ça empêche carrément de passer dans la réglette. Et sinon, bah, ça fait que les lettres, elles n'ont pas le même espacement à chaque fois, donc c'est pas joli. Donc là, dans le week-end, il va falloir que je prenne le temps avec un cutter de venir découper toutes les petites excroissances là pour pouvoir utiliser ça dans la réglette. Parce qu'hier soir, j'ai essayé avec une pince coupante que j'avais jadis pour des bijoux. Et en fin de compte, ça fait quand même une petite épaisseur. Et donc, ça me laissait quand même une épaisseur petite certes, mais déjà trop grande pour que ça rentre dans la réglette en fait. Donc ça va être un des objectifs du week-end. Déjà, ça va être de découper toutes ces petites pièces et de les classer pour que ce soit facile à trouver les lettres que je veux. Une fois que j'ai fait ça, j'ai voulu tester les coloris de la peinture. Donc là, avec la luminosité, c'est catastrophique. Vous n'allez pas voir les coloris tels qu'ils sont là. Ils font beaucoup plus grisés et ternes. Donc voilà. Là, le coloris beige comme ça, c'est donc Amsterdam acrylique, le coloris 290 qui est bœuf titane foncé. Et la petite étoile, c'est celui-ci, Amsterdam toujours pareil acrylique, coloris 234 et c'est terre de sienne mat. Et on est entre les deux en fait. Le vrai coloris, une fois peint, c'est trop foncé et ça c'est trop clair. Donc on est un peu entre les deux. Ce matin, j'ai refait des tests. Je vais essayer de mettre un peu plus de luminosité pour que vous voyez. Hop. Donc, vous voyez, ici, c'était une couche. C'était hier soir. Donc, il y a des endroits où c'est un peu plus clair que d'autres. Donc, ce matin, j'ai repassé une deuxième couche. Et effectivement, ça sera nécessaire. Donc là, on voit bien tous les traits de pinceau, etc. Mais on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Comme je vous ai dit, là, c'était vraiment grossi. Hein. Donc, la deuxième couche sera nécessaire, par contre, pour celle-ci, pour la petite étoile. Ensuite, je la peindrai des deux côtés parce que ça sera quand même plus joli. Par contre, ça, je suis pas sûre de peindre des deux côtés. J'aime bien le côté blanc aussi. Je suis pas sûre de peindre des deux côtés. Par contre, ça, oui, ça sera nécessaire. Pour les lettres, comme je ne pouvais pas les mettre sur la réglette, j'ai quand même fait plusieurs tests, notamment pour la pression. Il y a des lettres où j'ai beaucoup appuyé pour voir comment ça faisait. Il y a des lettres où j'ai peu appuyé pour voir comment ça faisait. Et comme ça, j'ai pu tester aussi au niveau de la peinture, ce qui était le plus facile finalement pour peindre selon le creux qu'avait fait la lettre. Et puis, vous allez voir, dans ce N, j'ai ajouté du doré. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé ce stylo et j'ai pris le fin.
Et alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai plusieurs trucs à Noël. Donc, on a l'odeur de la clémentine et on a ces stylos. Ma mère, elle les utilisait tout le temps quand on était petit pour marquer sur les cartes, sur les paquets et tout. Et alors, il y a deux trucs. Il y a ce bruit, qui est vraiment un bruit d'enfance. Et il y a l'odeur. Bah, alors là, je l'ouvre, mais évidemment, vous ne pouvez pas sentir. Mais l'odeur de ce truc, c'est vraiment l'odeur de mon enfance, quoi. Donc voilà, et je suis contente, j'avais peur que ce soit trop fin et que je doive un peu colorier à l'intérieur. Et en fait, ça fait pile la largeur. Alors là, j'ai fait cracra parce que j'y étais pas. Mais c'est pile la largeur des lettres, de mes emporte-lettres, là, de mes emporte-pièces lettres. Donc ça, c'est trop cool aussi, je suis trop contente. J'ai fait des tests aussi de voir comment ça faisait si je le mettais sur les bordures. Alors test qui a été redécoupé comme je vous dis quand j'ai tout saccagé avec mon verre là. Mais en tout cas j'aime moins sur les bordures parce que je trouve que mes lettres elles sont quand même assez grosses. Et finalement au bord je trouve que ça fait moins joli. Donc il vaut mieux mettre au milieu. Par contre je suis pas encore décidée sur ce que je vais écrire. Est-ce que je vais écrire Joyeux Noël? Est-ce que je vais écrire le prénom de la personne? Je sais pas trop. Je suis preneuse de vos avis en commentaire. Est-ce que je mets juste Joyeux Noël comme ça? Ou est-ce que je mets le nom de la personne, mais du coup, il n'y a plus l'esprit de Noël, donc je ne sais pas trop. Est-ce que je mets Joyeux Noël et que, par exemple, je mets l'initiale de la personne sur l'étoile? Ça peut être ça aussi. Vous voyez, là, je peux mettre Joyeux Noël ici, par exemple, et l'initiale de la personne. Est-ce que je laisse l'étoile sans rien du tout? Bon, je ne sais pas trop. Et l'idée, c'est qu'ensuite, je vienne passer comme ça, pioup, je vais y arriver, un petit fil doré, bon vous avez compris l'idée, voilà, pour que la personne puisse accrocher cette décoration. Ça c'est l'idée, moi j'aime bien, par contre je suis preneuse de vos avis là pour le texte et tout ça, qu'est-ce que vous trouvez le plus joli? Je pense que c'est joli de laisser l'étoile sans rien du tout et qu'il y ait du texte que ici, mais je sais pas si c'est mieux Joyeux Noël ou si c'est mieux d'avoir le nom de la personne en fait dessus. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Bah là, ce week-end, du coup, l'objectif, ça va être de mettre au propre toutes ces petites pièces et de découper toutes les étoiles. J'ai envie de faire toutes les étoiles ce week-end parce que le rond, j'ai pas encore l'emporte-pièce. Donc, va falloir que je le trouve. Si c'était ce week-end sur un malentendu au supermarché, ça serait vraiment idéal. Mais sinon, j'irai investiguer sur les pauses déj, vu que moi je bosse en centre-ville de Nantes, donc c'est bien pratique pour ça. Donc voilà, l'idée ça serait de faire toutes les étoiles ce week-end, parce qu'après il y a 3 jours de séchage, et mine de rien, si on fait le rétro-planning, faut pas trop traîner quand même. Ensuite, les lettres en feutrine. Vous voyez, là c'est vraiment du test, hein. C'est vraiment, on est sur du saccage. Alors, ce que j'ai fait, je vais vous mettre dans la barre d'infos, comme je vous disais, le lien vers les lettres que j'ai imprimées. Mais donc, j'ai imprimé mes lettres, sachant que elles sont très grosses. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une impression à 50% pour arriver à une taille de lettres qui, moi, me plaît. Donc, j'ai découpé les lettres. J'en ai découpé quelques-unes, mais je me suis rendu compte qu'il me manquait une initiale. Une ou deux initiales. Bref. Donc, j'ai découpé les lettres. Et ensuite, avec ce stylo, parce que je suis cracra, que j'avais pas de craie ni rien du tout, je suis venue, donc, je vais vous montrer. Donc là, j'avais ma feutrine. J'espère que je vais pas vous donner envie de vomir dans cette vidéo. C'est pas facile à une main. Bon, en gros, vous avez compris l'idée. J'ai mis comme ça, et avec mon stylo, touc, j'ai fait le tour. Et ensuite, j'ai découpé. Et la première erreur, que je ne referai plus, pour le coup, je me suis plutôt appliquée pour cette étape, mais malgré tout, les pièces ne faisaient pas exactement la même taille. Donc, c'est la chaise qui vient de se mettre en arrière et de faire du bruit, mon petit fauteuil, désolée pour le bruit. Donc, là, note à moi-même, ce que je ferai la prochaine fois, c'est qu'en fait, avec des aiguilles
j'assemblerai les deux et je découperai les deux épaisseurs en même temps. Et comme ça, on aura quelque chose de plus net déjà. Parce que vous voyez ici, du coup, hop, et ben c'est pas top. Au niveau de la superposition, on n'est pas top. Voilà, première remarque. Deuxième remarque, ces fils là justement, j'ai vu plusieurs manières de faire cette bordure et je suis pas sûre que je vais utiliser celle-là. Je pense que je vais faire un autre test. Là, en fait, on pique derrière, on pique devant et ainsi de suite. Et j'ai vu une autre technique où on pique par l'intérieur dans la pièce de devant et ensuite on repique par l'intérieur dans la pièce de derrière, etc., etc. Ça fait un autre effet, mais j'ai envie de tester aussi pour me décider. Ensuite, ici, j'ai pris du petit fil à broder doré et j'ai essayé de faire plus ou moins des petites boucles, voir ce que ça pouvait donner. Attendez, je m'assois. Je suis pas totalement fan de ça. Je pense pas que je vais garder cette déco. Ensuite, j'ai testé de faire des petites étoiles. Ça, pour le coup, donc je trouve qu'elles sont pas assez grandes, ça se voit pas assez nettement. Là, j'en ai une deuxième que j'avais essayé de faire un peu plus grande. Et elle est toute traverse. Oh, bon, faut que je m'entraîne encore un peu, mais pour le coup, ça j'aime bien. Et j'ai testé aussi de mettre des petites perles comme ça. Comme je vous avais dit, j'ai tout un stock de petites perles. Franchement, c'était une boîte à 2 balles chez Action. Mais c'est très très bien. Donc en fait, ça s'ouvre comme ça. Et après, c'est des bandes de 4 comme ça que vous avez. Donc là, moi, hier, j'ai utilisé celle-ci et celle-ci, je crois, de mémoire. Donc voilà. Et donc là, il y a, c'est tout flou, il y a plein de couleurs trop belles. Je vais vous éclairer un peu parce que c'est trop foncé. Là, ça se voit pas, mais elles sont vibrantes, quoi. Genre, ce orange. Bon, bah là, vous voyez pas trop, effectivement. Mais il est vraiment pétant. Il est trop joli. Ce jaune aussi, je l'adore. Il est jaune-vert, là, à moitié, pas fluo, mais il y a un peu de ce qu'on voit dans le fluo. Voilà, c'est trop joli. Donc, voilà ce que j'ai fait comme petit test. Et ensuite, dedans, j'ai mis de la bourre. Donc, j'avais un reste, j'avais un gros sac comme ça de bourre. Je sais même plus où je l'avais eu. Je sais plus du tout. Je me demande si ça vient pas de la fois où j'avais fait un coussin cœur pour les femmes ayant eu un cancer du sein. Et je me demande si c'est pas ça. Mais j'ai un doute. Ça, c'est peut-être la bourre que j'utilise pour les doudous. Je sais pas trop. En tout cas, je voulais voir, voilà, une fois la bourre mise, est-ce que du coup, ça me fait une lettre très étroite, ridicule, ou est-ce que ça fait quand même une taille sympa? Et je trouve que c'est pas mal, ma foi. Attendez, je vais essayer de vous montrer dans ma main, mais je sais pas si vous voyez la taille, vraiment. Je trouve que c'est pas mal. Ça me plaît plutôt bien. Donc après, évidemment, à peaufiner, hein. Vous voyez que là, j'y ai vraiment pas pris du mien. C'était vraiment pour avoir une idée. Mais c'est pas mal. J'ai essayé d'utiliser, je vais vous mettre aussi le lien. J'ai essayé d'utiliser ce petit chose. Donc en fait, on vient découper ça. On met, si j'y arrive, notre pouce à l'intérieur. Hop, et comme ça. Alors là, c'est que de l'arrondi, donc je sais que c'est pas hyper pratique, mais sinon l'idée est bonne. Et comme ça, on peut faire des points réguliers. Hop, on se place. Donc à cet endroit-là, on a du coup la hauteur de là où on va piquer. Et là, l'espacement des points. Je sais pas si je suis très claire. Mais en gros, là, je me place hop, sur la hauteur. Donc comme ça, je sais que ça va être ici que je vais faire mon point. Et ensuite, j'ai le même espacement sur tous les points. J'ai pas encore le coup de main. Peut-être qu'il faudrait mieux le faire sur un papier plus cartonné. Et aussi sur des lettres droites. Pour le coup,
sur le L, je pense que ça peut être pratique parce que ça fait quelque chose de très régulier ici. Après, sur une lettre comme le C où ça tourne non-stop, j'ai commencé ici. Remarquez, c'était pas mal. Et après, ici, freestyle. Et bon, c'est un côté aussi fait main. Donc voilà. Pour les petites aiguilles, j'ai utilisé celle-ci. C'est des aiguilles à broderie que j'ai. Et pour les perles, comme la tête était trop grosse, j'ai utilisé, et que du coup la perle passait pas en fait dans le chat, j'ai utilisé des plus petites là que j'avais dans mon stock tout simplement. Donc voilà, ça pour moi c'est validé aussi. Et vous verrez sur le patron quoi, où il y a ce chose, il y a aussi une... Hop, désolée. Il y a aussi une étoile. Donc ça me tentait bien d'essayer aussi. Elle est très grosse. Donc voilà. Et ben c'est tout, je vous reprends. Donc voilà, vous avez tout vu. J'ai allumé un petit peu la lumière parce que là, vraiment, la luminosité, c'est la catastrophe, ma chérie. On n'y voit que dalle, hein. Bref, donc l'objectif du week-end, ça va être de faire toutes ces petites pièces-là, de faire le coup de cutter sur toutes les petites pièces. Et ça, mine de rien, je pense que ça va prendre du temps. Objectif aussi, faire toutes les petites étoiles comme ça, de manière à ce qu'elles soient sèches et que je puisse les peindre la semaine prochaine. Troisième objectif, découper les lettres dans la feutrine. Comme ça, au moins, elles sont prêtes. Quand j'ai 5 minutes, je peux broder une des lettres parce que franchement, je pense que ça va hyper vite de broder ça. C'est vraiment un tout petit projet. Donc, vraiment, l'idée ce week-end, c'est que juste les lettres soient découpées. Et comme ça, après, j'ai le temps. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais pour les lettres aussi, il y aura un petit fil doré comme ça pour les suspendre. Voilà, voilà. Et dernier objectif, finir ma chaussette parce que vraiment, je pense qu'il me reste vraiment quasiment pas grand-chose. Je pense que les côtes, mais à voir. Il faut d'abord que je les essaye et que je les mesure, mais je pense quasiment que les côtes. Donc, il faut aussi que je fasse la liste de toutes les personnes à qui je veux faire ces petites décorations. Et j'aimerais beaucoup vous gâter si ça fait envie à quelqu'un. Je pense que je vais tirer au sort du coup une personne. Donc pour lui faire une petite décoration comme ça. Et donc si ça vous intéresse et que vous voulez participer, que ce soit pour vous ou pour potentiellement offrir à quelqu'un, et je vous invite à laisser un commentaire pour me dire que vous voulez participer. Et donc ça serait chouette que vous indiquiez ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez ici sur le rond que ce soit marqué Joyeux Noël, ou est-ce que vous voulez que ce soit marqué un prénom? Par exemple, si vous voulez l'offrir à quelqu'un, le prénom de la personne, dites-moi le prénom de la personne. Ou si vous préférez qu'il n'y ait que l'initiale de la personne, ou enfin bref. Vous me dites et moi je fais. J'essaye de faire en tout cas. Donc voilà. Et écoutez, je vais vous laisser là. Je vais ranger tout mon petit bazar. Comme ça, je suis tranquille. Et la prochaine fois que je peux créer, tout sera prêt. Mais en tout cas, j'ai adoré faire ça. Sachez-le, j'ai adoré faire ça. C'était hyper détente là avec mes petits pinceaux là. Ils sont super. Je sais plus si je vous en ai parlé. Mais ouais, ils sont super bien. Et j'étais bien là dans mon petit espace sur mon bureau à faire mes petits trucs. Oh, donc bon là ça me va pas parce que c'est le bordel. Mais je range tout ça et après... Voilà, ça va être un gros kiff là ce week-end de faire ça. De toute façon, je vous emmènerai, je vous emmène tout le week-end. Et lundi, on se retrouve et vous verrez ce que j'ai réussi à faire ou pas. Sachant que demain matin, on est pris toute la matinée, donc ça fera déjà du temps en moins. Et que je pense qu'on va se faire une soirée en amoureux aussi ce soir ou demain, ou peut-être même les deux. On ne sait pas. Donc voilà, je pense que quand même je vais profiter des siestes pour faire ça. Comme ça, je le fais à la lumière. Et en plus, comme ça, je peux filmer et que ce soit un petit peu plus agréable peut-être pour vous avec la lumière du jour. Donc voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un super week-end. Je vous fais des bisous.
et à très vite.